Une revue de presse assez rapide aujourd'hui. Nous commençons par exemple avec Facebook qui s'effondre en bourse en ce début d'année. Nous continuerons avec une grande nouvelle, je ne vous en dis pas plus, mais je vous laisse avec ce logo. Ou encore les développeurs de Star Citizen agacés de l'impatience de la communauté. Est-ce qu'on peut leur reprocher? C'est ce que nous allons voir dans cet article. Si vous avez apprécié les actualités, n'hésitez bien évidemment pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons du coup ces actualités avec le cours en bourse de la société Meta, du coup Facebook, qui s'est effondré. Et nous allons essayer de comprendre et d'expliquer d'où provient cet effondrement. Et vous allez le voir, il y a pas mal de raisons. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que les résultats de fin 2021 de Meta ont été dévoilés et les résultats ne sont pas forcément très encourageants. Dans un premier temps, nous avons une perte d'1 million d'utilisateurs. En effet, le réseau a perdu pour la première fois de son histoire des utilisateurs. Ça ne peut paraître pas beaucoup, mais pour le réseau, en fait, c'est un indicateur clé. Suite à ces mauvais résultats, l'entreprise Meta a perdu presque 20% de capitalisation boursière en 24 heures, soit une perte de 230 milliards de dollars. Et il s'agit tout simplement de la plus grosse perte de l'histoire des entreprises aux États-Unis. Cette baisse de vitesse de Meta est expliquée par un peu toutes les actualités qu'on a pu voir dernièrement, comme par exemple la montée en puissance de TikTok qui commence à faire de l'ombre au grand Facebook. Nous avons aussi par exemple les publicités de Facebook qui sont de moins en moins lucratives, en cause par exemple les nouvelles règles d'Apple qui empêchent les suivis publicitaires sur ses OS. Enfin, dernier élément qui fait peur aux investisseurs, eh bien c'est tout simplement ce projet de métaverse. Pour rappel, en devenant Meta, Facebook a utilisé une technique bien connue du monde des entreprises pour s'offrir une nouvelle image. Mais voilà, entre renommer son entreprise et créer un métaverse complet, il y a deux mondes. Après, il faut quand même remettre les choses dans son contexte. Meta a eu une année assez compliquée, il a dû se renommer, il s'est lancé à fond dans le métaverse qui est vraiment son projet principal en ce moment. Et nous avons aussi toutes les problématiques et révélations qu'a pu avoir Facebook cette année. Mais l'article termine sur un point important. À l'heure actuelle, il serait très prématuré de dire que Meta est en danger malgré tout. On se souvient de l'affaire Cambridge Analytica où Facebook avait plongé dans les abîmes à la suite de cette affaire et il a bien réussi à remonter. Alors pourquoi ce ne serait pas le cas cette fois-ci aussi? Nous continuons très rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais c'est une news, une grande news. GTA 6 est enfin confirmé officiellement par Rockstar Games. C'est tout simplement dans un tweet que Rockstar Games a décidé d'officialiser le jeu vidéo sans présenter ni le gameplay, ni des screens, ni même le logo. Le logo que je vous ai présenté en intro, c'était du bait, c'était tout simplement un logo qui a été imaginé. Et le tweet peut dire entre autres, nous sommes heureux de confirmer que le développement actif du prochain épisode de la saga a démarré. Alors d'une certaine manière, ça ne surprend bien sûr personne, car tout le monde le savait, mais c'est toujours bien de savoir qu'il y a un communiqué officiel qui prouve l'existence quand même du jeu. Nous faisons un petit tour maintenant du côté de Star Citizen et les développeurs qui ont pris à partie les fans impatients dont les plaintes légitimes peuvent distraire la production de ce projet démarré quand même en 2012. Nous avons donc deux mondes, d'un côté des développeurs qui souhaitent continuer à développer tranquillement sans avoir la haine des réseaux sociaux derrière eux, et de l'autre côté des gens qui ont payé pour un jeu qu'ils attendent depuis presque 10 ans maintenant. Par conséquent, au lieu de présenter une longue roadmap d'un an par exemple, composée de diverses fonctionnalités dont certaines ne seraient sans doute pas développées au cours de l'année et qui pourraient faire rager on va dire certains joueurs, eh bien le studio a décidé de moins montrer sur son calendrier pour mieux se concentrer sur les échéances à plus court terme. Un studio qui a peut-être les yeux plus gros que le ventre des développeurs et des joueurs agacés, il commence à s'embrouiller, à voir comment ça va évoluer. Et nous terminons ces actualités avec la série Le Seigneur des Anneaux d'Amazon qui dévoile 23 affiches sublimes qui représentent les personnages. Alors, je ne vous montre rien ici, bien entendu, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoil, mais sachez que ces affiches sont en accès en ligne, donc vous pouvez aller les chercher ou tout simplement retrouver cet article d'e-tech en description qui liste absolument toutes les affiches. Et c'est sur cette actualité que se termine cette revue de presse. J'espère que les articles vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!